Ingomag. En train de célébrer les résultats aujourd'hui, chers collègues du système des Nations Unies, chers invités, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici ce matin avec vous tous pour partager les résultats d'un projet que ONU Femmes, avec ses partenaires, a mis en œuvre sous le renforcement de la cohésion sociale pour les femmes et les filles répatriées, les personnes déplacées et les communautés d'accueil. Ce projet a été financé par le gouvernement du Japon. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement du Japon qui a fait confiance à ONU Femmes en lui mettant ce financement généreux pour adresser les questions liées aux femmes et aux filles dans la situation humanitaire au Burundi. Comme vous le savez, ONU Femmes, qui est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, au Burundi a mis en œuvre ces derniers 12 mois le projet cité si haut dans 3 provinces du pays que je nomme Bujumbura, Kirundo et Muyinga. La logique du projet était de permettre que l'action humanitaire et les efforts de relèvement économique prennent en compte et répondent aux besoins spécifiques des femmes et des filles marginalisées et touchées par les crises humanitaires. Au niveau national, comme nous tous, comme on le sait, comme nous savons, l'année 2020 était une année un peu difficile sur le plan humanitaire au niveau national, caractérisée par les pluies, par les glissements de terre, beaucoup de facteurs, beaucoup d'événements humanitaires ont fait en sorte qu'il y a une grande population burundaise qui a été touchée. Mais le constat de tous est de remarquer que ces catastrophes naturelles ne font qu'exacerber les vulnérabilités préexistantes des femmes et des filles, surtout ceux qui sont souvent laissés pour compte. Messieurs, Mesdames, les intervenants dans ce cadre de projet, chers collègues, comme on le sait, l'année dernière, comme je le disais, une autre situation humanitaire très importante aussi a touché le monde entier et aussi le Burundi. Et on le sait, c'est le coronavirus qui a touché le monde entier et qui a alourdi les souffrances des gens, surtout ceux qui sont déjà dans des situations vulnérables et des situations marginalisées. Comme d'aucuns le savent, l'année dernière, une année qui aussi avait connu beaucoup des événements au niveau du pays, nous a permis, en tant que système des Nations Unies et en tant qu'ONU Femmes, d'approcher des partenaires, des donateurs et ceux qui aimeraient travailler pour aider les gens. Et surtout, nous avons eu ce financement de notre partenaire, le gouvernement du Japon, pour la mise en œuvre de cette activité. Et pourquoi
7 focus sur les femmes et les filles. C'était basé sur le constat que dans le contexte difficile que le pays a vécu, les femmes et les filles se sont connues et sont confrontées à des risques élevés, surtout des risques concernant les violences de toutes formes, incluant les violences domestiques, situations de mariage précoce, de grossesse précoce, de perte de l'éducation, la malnutrition et situation de faim a augmenté, les besoins même de l'eau, énergie. Je crois que les acteurs qui sont ici, qui sont les acteurs dans le domaine humanitaire, savent de quoi nous parlons. Et que dans tous ces secteurs, soit secteur l'eau, secteur hygiène, secteur santé, les faits sont différents pour les femmes et pour les hommes. Les besoins sont différents, les réalités sont différentes. Et comme vous allez attendre tout de suite, les résultats de ces projets vont démontrer l'analyse qu'on avait faite dès le départ et les résultats concrets qu'on a réalisés qui ont quand même touché la vie des gens et qui ont apporté une différence dans leur vie. ONU Femmes reconnaît de nombreuses initiatives au niveau du pays, soit par le gouvernement ou bien par d'autres partenaires, surtout des partenaires du système des Nations Unies, des ONG internationales et des ONG nationales. Et nous sommes très contents d'avoir joint nos efforts à tous ces partenaires pour pouvoir apporter cet appui aux populations qui avaient besoin. Ainsi, pour le fait, ONU Femmes a travaillé avec des partenaires, beaucoup de partenaires, mais surtout ceux qui sont ici présents avec nous, et je nomme Terra Renaissance. Est-ce que Terra est en salle? Oui, merci beaucoup pour le partenariat. Nous avons travaillé aussi avec un consortium d'associations burundaises de radiodiffuseurs, associations des femmes médecins et amicales des artistes. Femmes médecins, est-ce qu'elles sont en salle? Merci beaucoup. Radiodiffuseurs sont en salle, merci. Et les musiciennes, qu'est-ce qu'ils sont en salle? Ils sont sortis. Et nous avons notre grand partenaire, Ange de Kazoza Keza. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, la formation, l'appui matériel aux femmes dans presque toutes les provinces d'intervention. Et avec l'appui de nos partenaires, les interventions ont contribué à fournir l'assistance matérielle et psychologique nécessaire pour répondre aux besoins urgents de près de 6 000 femmes et filles déplacées et répatriées, y compris les communautés hôtes. Deuxièmement, ce partenariat a contribué à réintégrer environ 4 000 femmes et filles déplacées et répatriées dans leur nouvel environnement et soutenir leur autonomisation et surtout leur participation aussi dans la communauté. Troisièmement, ce partenariat a fait participer plus de 1 000 femmes et filles à des initiatives de solidarité communautaire, la construction d'un environnement plus pacifique, plus protecteur et contribuer à la cohésion sociale.
Quatrièmement, notre partenariat avec tous ces partenaires a contribué à renforcer les capacités de plus de 9000 femmes des communautés à promouvoir les droits des femmes en général et à combattre les violences contre les femmes pour une réponse efficace et coordonnée aux victimes. Et cela a été vraiment avec l'appui de notre partenaire, le centre Umura, qui est un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Et je crois que toujours avec les partenaires, nous avons réussi à former les acteurs dans le domaine humanitaire sur l'intégration des questions de genre à travers de tous les acteurs. Je crois que cette formation aussi a permis aux acteurs d'avoir des outils qui vont les aider à continuer à faire le gender mainstreaming dans le secteur humanitaire, même après cette activité. Donc, cet atelier de clôture est une opportunité pour ONU Femmes, en collaboration avec nos partenaires, de présenter des grandes réalisations et résultats atteints aux parties prenantes et autres acteurs œuvrant dans le domaine humanitaire. Ça nous permet aussi à échanger sur les leçons apprises, recueillir les recommandations, déterminer les priorités et approches innovantes d'intervention future dans le domaine humanitaire et susciter les synergies entre les acteurs. Je crois que c'est ça qui va pérenniser les résultats. Les synergies entre tous ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est ce que nous souhaitons comme un résultat de cet atelier d'aujourd'hui pour que les résultats qu'on a sur le terrain soient pérennisés. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je souhaite que les résultats et les expériences qui sont partagées aujourd'hui soient comme des catalyseurs de changement dans les communautés, que ce projet ne se termine pas ici avec cet atelier, mais que toutes les personnes impliquées continuent à s'engager pour une meilleure dignité des femmes et des filles et pour la cohésion sociale au Burundi, entre et parmi les personnes déplacées, les communautés d'accueil et les rapatriés. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le gouvernement du Burundi qui nous a permis d'être sur le terrain, sur tous les administrateurs des communes, les chefs des zones qu'on a rencontrés dans toutes les communes, dans toutes les zones, dans toutes les provinces d'intervention. La collaboration avec le gouvernement à partir du sommet jusqu'au niveau local a été vraiment étroite et nous tenons à remercier le gouvernement pour cette facilitation. Nous tenons aussi, une fois de plus, à remercier le gouvernement du Japon qui a bien voulu financer cet engagement. Et comme on dit en anglais, comme a dit Oliver Twist, quand on dit merci, on dit « I want some more ». Donc, je suis sûre que quand on aura l'occasion de voir tous les résultats, vous aurez vraiment l'appétit et l'envie de donner son mot. Je remercie aussi et surtout mes collègues de l'ONU Femmes et du système des Nations Unies avec qui nous avons collaboré, et surtout l'équipe de l'ONU Femmes qui a travaillé nuit et jour pour la réalisation de ces projets à temps. Comme nous tous on le sait, l'année 2020 était difficile.
Donc, c'est pour dire que même si le projet a été pour 12 mois, on avait perdu plus de 4 mois parce qu'on ne pouvait rien faire, soit à cause de la situation humanitaire, du contexte sociopolitique qu'on avait, il y avait des élections, il y avait cette pandémie qui s'était annoncée et qu'on ne pouvait pas descendre sur le terrain. Mais malgré tout cela, on a fait l'effort de respecter le délai du projet. Et pour cela, je remercie vraiment fortement les partenaires, mes collègues, les administrateurs et tout le monde qui a facilité la mise en œuvre de ce projet. Sur ça, je vous remercie et bonne continuation de notre atelier comme nous attendons voir vraiment exactement les résultats. Et je remercie les femmes qui sont là, les bénéficiaires et les médiatrices et les femmes leaders dans les communautés, parce que c'est vous aussi qui avez beaucoup fait pour mobiliser les femmes, pour mobiliser les jeunes et pour sacrifier votre temps pour que le projet soit réalisé. À vous aussi, mesdames, je dis merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci. Merci, madame. Ingomag.